fais cette vidéo, eh bien c'est pour vous parler de mes dernières lectures. J'espère que niveau son, ça ira, parce que j'ai investi dans un micro, donc j'espère que ça va vous contenter. Et au niveau image, eh bien malheureusement, l'automne est là, donc j'espère que la luminosité, ça va aller. J'ai pas trop d'autre temps dans la journée pour faire cette vidéo, donc je fais avec la lumière naturelle, on va voir ce que ça va donner. Vous connaissez la chanson, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément au référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des titres dont je vais vous parler, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et si vous souhaitez suivre le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je commence tout de suite en vous présentant du coup une des lectures que j'ai faites, qui à cette saison, il faut se l'avouer, Twisted Wonderland, la maison, j'arrive pas à le prononcer, hein, c'est la maison de la Reine de Cœur. On est du coup sur un tome 4, donc ça va être un petit peu compliqué de vous en parler, mais je vais essayer de vous résumer l'histoire sans vous spoiler. On est sur, du coup, on ne voit pas forcément, un jeune homme qui vient de notre monde et qui va rentrer dans une autre dimension. Dans cette dimension, il existe Raven Knight, qui est une académie assez spéciale. C'est un peu un Poudlard, mais version méchant Disney. En fait, chaque maison est affiliée à un méchant. On a la maison de Maléfique, de la maison de Scar, la maison d'Hadès. Et là, on suit particulièrement, dans ce cycle-là, en tout cas dans les 4 premiers tomes, la maison de la Reine de Cœur. Et donc, il va y avoir une espèce d'aventure à régler, hein, une quête si vous voulez, à résoudre, et donc on va suivre notre protagoniste qui lui n'a pas de magie dans cet univers-là. C'est assez loufoque, je vous avoue, et en plus comme on est dans l'univers de la Reine de Cœur avec des règles et des d'Alice au Pays des Merveilles assez compliqué à suivre, je vous avoue que c'est un peu perplexe. J'espère que la suite sera un peu mieux parce que pour le moment, j'avoue que j'arrive pas trop à m'attacher au personnage. Je l'achète parce que eh bien, j'ai envie de savoir la suite et parce que j'avoue, je suis un pigeon de Disney et moi, c'est à la mort, à la vie, mais non, à la vie, à la mort, on dit, hello, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je veux savoir où va aller cette série, mais je vous avoue que pour le moment, on n'est pas du tout sur un coup de cœur, c'est juste de la curiosité. Je me suis fait influencer, hein, on va pas se mentir, par les influenceuses. J'ai du coup acheté et lu dans la foulée l'autrice de ma destinée. Je suis en ce moment en mode, voilà, webtoon, on va pas se le cacher. En ce moment, c'est la mode et eh bien, je peux pas y résister. C'est vraiment graphiquement trop beau, trop génial. Ça coûte cher, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, hello. On est là pour parler d'une autrice, enfin l'autrice de ma destinée, c'est-à-dire que c'est une jeune femme qui a écrit un roman et qui va se retrouver à l'intérieur de celui-ci, mais pas en tant que l'héroïne, évidemment, sinon c'est trop facile, elle va se retrouver en tant que l'antagoniste. Donc le petit souci, c'est que c'est elle qui a créé le scénario, elle sait exactement ce qui va se passer, pourquoi ça va se passer, comment ça va se passer, mais elle va arriver juste avant, en fait, que le roman commence, elle va arriver dans le passé, et en remontant du coup dans le passé, elle va se rendre compte qu'elle, elle avait écrit quelques lignes, quelques voilà, trucs en disant « il a eu une enfance difficile, nanana », et là, elle va rentrer dans ces moments-là qui sont assez durs pour elle du coup à vivre, mais elle va essayer de sortir un petit peu du scénario de base pour ne pas se faire tuer, parce qu'elle le sait, à la fin, l'héroïne meurt grâce aux héros qui tombent ensemble amoureux, et donc l'amour triomphe de la méchante. Ça, on le sait tout le temps dans les bouquins. Donc là, forcément, elle est en mode, bon ben moi je vais tout faire pour que ce scénario ne se produise pas, et en l'occurrence, elle va réussir à être amie avec le héros, donc en espérant que le fait qu'ils deviennent amis quand ils étaient petits changera la fin du récit. Donc là, on est dans ce premier tome où ils sont enfants, donc c'est un peu confusant, et c'est pour ça en fait que j'avais pas acheté le tome 1. Je m'étais dit, je vais pas m'attacher aux personnages tant qu'ils sont enfants. Et après, on a le tome 2, où là, du coup, ils sont au début enfants, adolescents, et petit à petit, ils grandissent. Là, à la fin, je sais plus, mais elle est majeure. Donc voilà, elle prend ses clics et ses claques, et elle se casse, et du coup, on va avoir tout un autre scénario qui va se mettre en place justement pour elle, et voilà, ça va être intéressant de voir ça, et j'ai très hâte. Le tome 3 je crois sort en octobre ou novembre, donc je vais très rapidement enchaîner, parce que là évidemment, comme je vous ai dit, ça devient adulte, donc une romance va pointer le bout de son nez, et ça commence à devenir enfin intéressant pour une lectrice de romance comme je suis. Lecture parfaitement de saison, j'ai lu Fangs Crow de Sarah Anderson, qui est une romance entre une vampire et un loup-garou, et on nous raconte du coup leur petite histoire d'amour, comment ça se déroule. Il y a pas mal de jeux de mots, voilà, alors c'est en noir et blanc, mais j'avoue que j'aime beaucoup parce que ça joue énormément sur les côtés clichés des romances, et en même temps, voilà, j'aime beaucoup. En fait, c'est plein de petites scènes justement qui nous racontent leur histoire d'amour, leur romance, et j'avoue que c'est à la fois chou et strange et parfait pour l'automne. Je suis très contente d'avoir fait cette lecture à cette période-là. Je conseille franchement, ça se prend vraiment pas la tête, comme vous avez pu voir les planches, des fois il n'y a même pas de texte, c'est juste des images pour nous montrer la situation et on la comprend tout de suite. Quand tu as un minimum de culture au niveau référence justement loup-garou et vampire, on sait qu'ils se détestent, et là bon ben ils vont être ensemble parce qu'ils vont avoir une relation amoureuse, et
tous les clichés qu'il y a sur les loups-garous qui sont des chiens ou qui sautent après des écureuils ou le moindre... Enfin voilà, c'est assez drôle et assez humoristique. Elle, c'est pareil, vu que c'est une vampire, voilà, quand quelqu'un a ses règles, elle le sent direct. Enfin, il y a plein de petits moments comme ça qui mélangent humour et romance. Et franchement, j'ai passé un très bon moment. Je la recommande vaguement. Donc à la base, c'est vraiment plus les couleurs qui m'ont fait penser à l'automne quand j'ai choisi de lire cette là. L'écuyer et son chevalier. Et en même temps, je me suis dit, voilà, roman de chevalerie, écuyer, dragon, on est quand même bien dans un mood Halloween et tout ce qui s'ensuit. Pas vraiment en fait, on est sur une petite BD jeunesse où ce jeune homme en fait est un écuyer d'un chevalier qui se la pète et qui fait croire en fait que c'est un super héros, un super chevalier, nanani nanana, et en fait on se rend compte que non, c'est que du bidon, tout ce qu'il raconte, c'est vraiment pas ça, et ils vont rentrer dans un village où le village est terrorisé par un dragon, et ce jeune homme va mener l'enquête, parce que le chevalier va foncer tête baissée dans l'ordre de dragon en disant bon, je vais résoudre le problème en chassant le dragon. Et le gamin, non, lui, il reste dans le village, il mène l'enquête pour comprendre qu'est-ce qui se passe, les tenants, les aboutissants, il y a une malédiction, il y a des sorts, il y a un sorcier, il y a un dragon, qu'est-ce qui se passe. Et franchement, au niveau jeunesse, je pense, ça passe bien parce que comme je vous ai dit, il y a plusieurs intrigues qui sont sous-jacentes et ça met en même temps un petit message de fin en me disant bah, faites gaffe, des fois ce qu'on vous dit, les rumeurs ne sont pas toujours vraies. Il faut des fois creuser pour apprendre à connaître quelqu'un et il faut se méfier des apparences et se méfier des on-dit aussi, voilà, des réputations et ce genre de choses. Donc il y a des petits messages sous-jacents qui sont pas mal pour la jeunesse. En revanche, pour moi qui suis une adulte, voilà, je passais un très bon moment de lecture, mais ce sera pas un coup de cœur, ce sera pas une lecture qui restera éternellement dans ma vie. Donc voilà, c'est juste un bon moment, mais sans plus. J'ai continué ma vague de lecture de BD en enchaînant avec Cadavre et Ski. Et oui, je vous avoue que là, moi, je suis vraiment pas partie loin. J'ai vu Cadavre, je me suis dit, allez, on y va. Et en fait, pas du tout. En même temps, avec Pénélope Bagieux, j'aurais dû m'en douter. Hein. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui a vraiment une vie, on pourrait le dire, merdique. Elle est hôtesse, donc en fait, vous voyez dans les salons d'automobile et tout, c'est la fille toujours qui est allongée sur le capot là. Voilà. Elle est hôtesse et elle n'a pas d'ambition dans la vie. Elle a un mec au chômage, un mec lourd, dingue, pas possible, un beauf. Elle n'est pas très cultivée, voire pas du tout, et elle se contente de ce qu'elle a, même si elle aimerait plus. Et une de ses collègues va lui dire à un moment justement arrête de te plaindre, si tu veux te bouger les fesses, bouge-toi les fesses, nous c'est ce qu'on fait. On fait ça en mi-temps et d'un autre côté on fait nos études pour justement avoir un peu d'ambition. Toi t'es là à plein temps, enfin voilà, si tu veux bouger ta vie, bouge ta vie. Et c'est ce qui va lui arriver. Un jour elle va rencontrer cet homme-là par inadvertance et une amitié va commencer à naître et finalement on va avoir une relation d'amour avec ce type. Mais les apparences sont parfois trompeuses et elle va vite se rendre compte que ce qu'elle pensait de lui est pas totalement vrai et voire totalement faux même. Et j'étais très surprise de la fin. J'avoue que je m'y attendais pas du tout à cette situation. Mais en même temps, je trouve ça très bien mené par l'autrice de nous emmener vers cette direction-là. Mais je l'ai pas vu venir. Et j'avoue que c'est assez rare que je vois pas les choses venir parce que en général, ça suit toujours les mêmes schémas. Mais là, j'étais surprise et je me suis dit ah, bah, c'est cool, tu vois, je suis contente. Et du coup, je comprends aussi pourquoi le titre de la BD, parce qu'à la base, je ne comprenais pas ou pourquoi on en arrivait là. Donc franchement, j'ai bien aimé cette petite morale de fin en mode hé, c'est l'arroseur qui se fait arroser. Donc ouais, franchement, j'aime bien et je vous la conseille. Vous passez un bon moment. Au niveau graphique, on est sur du Pénélope. Hein. Donc on est sur quelque chose... alors c'est pas forcément un style graphique qui de base m'enjaille vraiment, hein, comme on peut avoir des fois des beaux aplats de couleurs dans de la jeunesse. Mais en vrai, ça fait son taf et vu l'histoire qui a été traitée, ça se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de voir des super illustrations. L'histoire, elle est cool. Autre salle, autre ambiance. J'ai aussi lu une autre BD jeunesse, Molly Wind. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui ne veut pas que son cheval soit vendu par sa tante et donc du coup décide de travailler. Mais elle ne peut pas parce qu'elle est trop jeune. Donc du coup, c'est sa sœur aînée qui va travailler en tant que bibliothécaire dans le Far West. Sauf que sa sœur va va avoir un accident, elle ne va pas pouvoir aller faire une tournée. Et donc, du coup, c'est la petite qui va prendre le rôle de sa sœur et qui va aller, du coup, faire la tournée à sa place pour donner des livres. Donc, on a une vraie passion du livre dans ce livre. Moi, j'ai kiffé, franchement, en tant qu'ancienne agent de médiathèque et puis libraire et puis autrice, franchement, c'est un régal. Après, au niveau graphique, comme je vous dis, c'est pas forcément ma phase de thé, hein, mais bon, en vrai, ça passe. L'histoire est mignonne. On a aussi un vrai moment de famille, de sororité, de partage, et puis voilà, des liens très forts. Et mais comme je vous ai dit à la base, une passion du livre très présente et un amour pour les histoires, pour transmettre aussi le savoir que j'aime beaucoup. Et donc, franchement, je recommande. C'est un petit jeunesse qui se lit aussi bien justement en jeunesse et en adulte. Je trouve que les messages qui sont véhiculés sont très chouettes. Donc,
franchement, je recommande. Là, je vous avoue que j'ai un peu fait ma têtue parce que j'ai pas voulu les lire dans l'ordre d'apparition parce que j'ai cru qu'il y avait un préquel et tout. Et en fait, j'aurais dû lire dans l'ordre d'apparition, tout simplement. J'ai lu des BD jeunesse. Donc, j'ai lu d'abord Le Cercle des Dragons de Thé. Je vous le présente dans l'ordre qu'il faut le lire parce que moi, j'ai pas fait cet ordre-là. Ensuite, il y a le Festival des Dragons de Thé. Et ensuite, on a la Tapisserie des Dragons de Thé. Donc, en fait, c'est un 1, 2, 3. Et moi, je suis têtue. J'ai lu le 1, j'ai lu le 3 et après, du coup, j'ai lu le 2. Parce que, en fait, pour vous expliquer l'histoire, c'est que là, on est sur une jeune fille qui est une descendante de forgeronne et donc du coup qui est entraînée à faire de la forge tout simplement. Mais elle va rencontrer un monsieur et une jeune fille qui, eux, sont là pour plus l'art du thé, avec des petits dragons que vous voyez ici, qui ont des petites feuilles sur les branches et qui permettent de faire un thé assez spécial. Et donc elle va s'intéresser à ces dragons thé et à l'art du thé, et elle ne va pas du coup savoir si elle doit se diriger vers l'artisanat pour devenir forgeronne ou si elle doit s'intéresser à l'art du thé. Elle est un peu perdue, elle ne sait pas trop vers où aller. Et on suit la suite du coup dans le tome 3. Je me suis dit, bah alors pourquoi je lirais le tome 2 avant de lire le tome 3? Donc j'ai décidé de lire ce tome 3. Sauf que dans le tome 3, il y a plein de personnages qui apparaissent. Et j'étais en mode, je sais pas c'est qui, mais bon, ok d'accord, soit, soyons fous. Et en fait, je me suis rendu compte que tout simplement, c'est parce que ce personnage apparaît dans le tome 2. En fait, on a des anciens amis, alors deux professeurs, qui, ici, on a leur histoire. Et donc quand ils apparaissent dans le tome 3, forcément, t'es en mode, ah ben voilà, je sais qui c'est, je sais pourquoi ils sont là, et du coup, j'ai leur background. Sauf que moi, je l'avais pas du tout. Mais par contre, en lisant le tome 2, j'ai bien aimé parce que du coup, c'était justement comme si je lisais un préquel. Je comprenais, du coup, je savais déjà la fin qu'il allait avoir à ses protagonistes. Et donc, j'étais contente, je savais comment ça allait se finir. Mais voilà, je vous le conseille. Franchement, lisez-le dans l'ordre parce que moi, j'ai voulu faire ma têtue. Je ne l'ai pas lu dans l'ordre. En final, ça n'a pas gâché ma lecture du tout, mais c'est vrai que je pense que l'auteur l'a pensé comme ça et j'aurais dû respecter la pensée de l'auteur que je n'ai pas fait. Je vais vous montrer le style graphique. Franchement, moi j'adore. C'est justement ce que je vous disais dans les jeunesses en ce moment, avec des couleurs assez peps, assez vives. On en a franchement, je sais pas, il n'y a pas des planches là, des planches entières des fois, mais je vous jure, c'est juste des bonbons. Vous voyez, vous avez des magnifiques planches comme ça là, qui sont juste graphiquement hyper jolies et je suis très 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 contente. Donc voilà, c'est des petites lectures que j'ai empruntées à la médiathèque. Je ne savais pas trop si j'allais aimer, mais au final, j'ai beaucoup aimé. Parce que comme je vous ai dit, graphiquement, c'est très beau. Au niveau de la représentation, il y en a aussi. Et là, j'étais trop contente. On a des créatures, donc du coup, on ne fait pas trop leur sexe des fois. Et au final, je me suis rendu compte que s'il y avait des romances MM, et ce n'est pas dit comme tel, en fait. C'est juste présenté comme chose de normale. Et du coup, je kiffe ça, me rendre compte que voilà, dans de la jeunesse, maintenant, on présente toutes sortes de romances. Peu importe, si les gens s'aiment, c'est tant mieux et on ne regarde pas. Et du coup, je suis trop contente. Il y a énormément aussi de tolérance, de montrer l'apprentissage, l'artisanat, savoir faire les choses. Et malheureusement, le savoir qui se perd aussi. Les respects des traditions, mais en même temps la modernité. Enfin bref, il y a plein de messages qui sont hyper beaux, hyper jolis et j'ai adoré. Je le conseille vivement pour la jeunesse et pour les adultes. Vous passerez un super moment. J'ai adoré. Désormais, on va parler du seul roman que je vais vous mettre dans cette vidéo et pas n'importe quel roman. Oh, look at me that break. Oui, ça y est, c'est lu. Gold, le tome 5. La saga de Rennes. Je suis à jour. Il me manquera plus que le tome 6 qui n'est pas encore sorti. Donc, techniquement, comme je viens de vous dire, je suis à jour. C'est une bricasse qui fait quelque chose comme 700 pages. Et puis ça va, plus ils sont énormes. D'ailleurs, on va en parler de ça avec l'autrice parce que faut se calmer, madame. On n'est pas ici pour souffrir. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga de Rennes, c'est un peu compliqué de vous en parler sans spoiler parce que du 1 au 5, on est vraiment sur des ambiances très différentes. Et d'ailleurs, si je devais, je pense, les mettre en classement, franchement, celui-là, c'est pas un des meilleurs pour moi. Je pense que les meilleurs pour moi, ce sont le 3 et le 4. Après, on a le 2. On a... non, on va dire 3, 4, 5, 2 et 1. Franchement, pour moi, le 1, c'est le pire. Ne vous arrêtez surtout pas au tome 1. Si vous commencez cette saga, lisez au moins le 2 parce que vous verrez que... Voilà, c'est un peu comme Akotar. Le 1, bah, c'est une grosse introduction. Et à partir du 2, on rentre enfin dans l'histoire. D'ailleurs, le lore intérêt, ça n'arrive qu'à la fin du 1 et on le découvre dans le 2.
pour vous dire, franchement, les gars, accrochez-vous. Donc on est sur la saga d'Oren. Oren, qui est une jeune femme qui est littéralement en or et qui est la pouliche du roi Midas. C'est une réécriture de conte, enfin du mythe de Midas, le roi au toucher d'or. Et donc c'est sa favorite, c'est sa pouliche royale préférée. Et cette jeune fille est enfermée dans une cage. Voilà comment commence le tome 1. Il va y avoir des traités commerciaux qui vont être faits avec un autre royaume. Et au lieu de la protéger comme il aurait dû le faire, il va l'envoyer plus ou moins, voilà, ça va mal se passer et elle va être libérée sans qu'il le veuille vraiment de ce château. Et c'est là qu'elle va commencer à découvrir la vie. Parce qu'au début, on a quand même un gros syndrome de Stockholm avec Midas. Et c'est assez dur à lire. Franchement, moi, je levais les yeux au ciel plus d'une fois. On a des scènes assez dures aussi, assez trash vers la fin du bouquin. Hein. Très clairement, ça part sur une agression. Donc voilà, âme sensible, s'abstenir. Il y a des gros triggers, surtout dans le premier. Ensuite, justement, on va découvrir tout au long des tomes, justement, toutes les épreuves que va affronter Oren pour devenir une femme telle qu'on aime les voir, les héroïnes, voilà. Elles affrontent des épreuves, elles tombent et elles remontent, et en selle, et elles se relèvent, et elles s'affrontent, et voilà. Et c'est tout un enchaînement comme ça, et en même temps, on la voit s'épanouir, on la voit découvrir qui elle est, découvrir ses pouvoirs, enfin, voilà. C'est ça, la saga d'Oren, c'est une femme qui apprend et qui découvre qui elle est. Donc, ce tome-là, est problématique, enfin pas problématique dans le sens comme on l'entend en ce moment. Pour moi, mon problème avec ce tome, c'est que je dirais pas qu'il sert à rien, mais 600 pages pour ça, je suis en mode les gars, c'est bon. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok. Je n'ai pas trouvé d'intérêt à ce tome. Ce tome, il est long en fait. On est sur vraiment, pour moi, un tome qui comble l'intro en fait. Vous voyez, c'est comme si je vous parlais d'un épisode de série. Vous avez la déclaration de guerre, vous avez la guerre, et là, on vous met un épisode entre les deux pour vous dire bon ben voilà, il va se passer, on sait qu'il va y avoir la guerre, on sait qu'il va y avoir ceci, on sait qu'il va y avoir cela, mais il nous fallait vous placer un épisode en plus. Et bien c'est ce tome-là en fait. Ce tome est très très long pour ce que c'est. On est sur de la vengeance, je prépare des trucs, je fais des trucs, je complote, je machine, je traverse des plaines, mais je l'ai trouvé sans intérêt. Enfin, pour moi, il est très long pour ce que c'est. Autant diviser par deux. On a beaucoup d'alternance de points de vue. Ça, par contre, j'ai bien aimé parce que du coup, on suit justement tous les intrigues qui se déroulent dans les quatre coins de tous les royaumes. Donc ça, c'est hyper intéressant. En plus que maintenant, on est dans une autre dimension. Donc voilà. voilà. C'est hyper intéressant, mais en même temps, c'est long pour ce que c'est. Franchement, comme je vous ai dit, c'est pas un de mes tomes préférés. Là, non. Non, non. Et du coup, j'ai hâte de lire le tome 6, parce que le tome 6, normalement, au vu de cette fin-là, là, on va rentrer dans le vif du sujet, bien que j'ai grandement peur qu'on retourne dans un scénario qui me plaît pas du tout, parce qu'il y a une petite facilité scénaristique là qui est faite à la fin, en mode, elle apprend quelque chose qui est très important, et elle va... enfin, si, j'ai un peu spoilé, mais du coup, elle va perdre la mémoire. On va avoir une amnésie. Et là, moi, ça va me poser problème. Parce que si dans le tome 6, elle doit tout réapprendre ce qu'elle savait, non, 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 non. On n'a pas mis 6 tomes à avoir une personne aussi badass que ça pour qu'au final, au 6e tome, on nous la fasse qu'elle doit tout réapprendre en un seul tome. Non, 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 je suis pas d'accord. Donc voilà. J'ai bien aimé, on va pas se mentir. J'avais hâte. Le personnage de Slade est un personnage qui, franchement, vaut le détour rien que pour lui. Hein. Les gars, on adore. c'est même plus Moraligré là, c'est totalement black. On est d'accord que, d'ailleurs, il le dit à un moment, c'est l'archétype du héros qui dit je m'en fous du monde, je cramerai le monde s'il faut, mais c'est elle, pas. Voilà. Il le dit. Ah, il le dit noir sur blanc. Là, il n'y a pas à tortiller du cul pour chez doigts. Il me dit le monde peut crever, je m'en fous. Ma seul objectif, c'est elle. Et donc là, t'es en mode oh, Slade, je t'aime. C'est tout en fait. Donc voilà, juste pour lui, franchement, ça vaut le détour. Oren évolue. Les autres personnages que vous découvrez sont touchants. Il y en a un en particulier, un des membres du Kourou. J'étais en mode oh mon chouchou, oh non, pure femme. Mais franchement, comme je vous ai dit, voilà, c'est une brique et c'est tout ça pour ça quoi. Non, non, non. J'espère que le tome 6 vaudra le coup. Hein, parce que celui-là, on est un peu... Je vais pas dire qu'on est fâché contre l'autrice, mais... Ouais, là, tu t'es foutu de notre gueule. Franchement, t'aurais pu diminuer déjà de moitié et nous faire un peu plus de réelle action, en fait. Parce que là, on a des actions par-ci, par-là, mais c'est surtout, comme je vous dis, pour moi, c'est un tome de transition. Et tome de transition de plus de 600 pages, quasiment 700. Faut pas se foutre de ma gueule non plus.
Donc voilà, en attendant, comme je vous ai dit, cette saga, la saga de Rennes, elle est géniale, lisez-la. Mais ouais, il va falloir prendre votre temps. Si vous préférez tout ce qui est young adulte parce que c'est rapide et efficace, là on n'est pas sur du rapide et efficace. Là, on est sur du très très long. Mais bon, on adore ça, donc on lira le thème prochain. On va pas se mentir, on adore. Mais va falloir que pas se foutre de notre gueule pour le tome 6. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai déjà fait le petit speech. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous souhaitez parler avec moi des titres dont je vous ai présenté les contenus, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous. C'est la période parfaite pour lire en ce moment. Il fait pas beau, il fait pas chaud. Restez chez vous, planquez-vous, un plaid, un chocolat chaud et lisez. Il n'y a pas de souci. Lisez, c'est tout ce que je vous souhaite. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.